D'abord, je voudrais remercier les électrices et les électeurs qui nous ont fait confiance dans ce scrutin. Ce n'était pas chose facile. Nous avons vu que la campagne électorale était très particulière, voire inédite. Elle a débuté avec ce à quoi nous avons assisté, notamment cette course aux places et la composition des listes avant la division des mouvements nationalistes qui manifestement leur a réussi puisqu'aujourd'hui ils sortent avec plus de 50% des suffrages, une abstention qui reste quand même très élevée, une droite qui ne s'effondre pas mais qui n'atteint pas les objectifs qu'elle s'était fixés et donc une gauche en effet en Corse qui disparaît pratiquement du paysage politique. Le Parti communiste, dans ces conditions, vous le savez, ne vit pas que pour les élections. Il reste une force politique à disposition de celles et de ceux qui souhaitent construire quelque chose de nouveau à gauche, avec une orientation qui soit fidèle aux valeurs de la gauche, aux valeurs sociales, et qui prenne en compte l'urgence dans laquelle se trouve la Corse de ce point de vue, cherté de la vie, bas salaire, inégalité. Bref, ce combat continue et le Parti communiste français est là pour aider celles et ceux qui veulent le mener. Pas de fusion, mais y aura-t-il des consignes de vote pour le second tour? Nous allons faire une déclaration, bien entendu. Dans l'état actuel des choses, difficile de dire que nous trouverions dans les listes qui restent en présence pour le second tour la possibilité de donner un prolongement au vote que nous avons sollicité au premier tour. Par conséquent, il me semble assez difficile de donner une consigne en ce sens, mais nous allons nous exprimer, bien entendu, après avoir réuni les colistiers et celles et ceux qui sont impliqués dans la campagne électorale que nous avons menée.